Alors pour le risotto au blé, vous aurez besoin bien sûr de blé type Ebly, nature bien sûr, de jeunes pousses d'épinards ou de feuilles d'épinards, de citron, d'un oignon, ou plus en fonction du nombre de personnes pour lequel vous allez cuisiner, d'un bouillon de légumes dégraissés, de parmesan que moi j'ai acheté entier que je m'occuperai de râper, de saumon, et bien sûr de sel, de poivre et enfin de vin blanc. Commencez par couper le saumon en dés. Alors vous pouvez couper vos morceaux de saumon, vous voyez, à peu près de cette taille-là. Donc je vous montre comment on fait, puisque souvent vous pouvez vous retrouver avec des morceaux de saumon où on a la peau, comme ici. Et nous, bien évidemment, on n'en veut pas. Donc vous coupez, vous voyez, une petite partie, vous mettez votre couteau, on va dire, à l'horizontale, et vous suivez la peau. Comme ça, vous vous retrouvez avec la peau ici, et un petit bout de saumon que vous coupez en deux, et ça vous fait vos petits cubes de saumon. Et vous faites tout le morceau comme ceci. Alors ensuite, on va récupérer les zestes de notre citron. Quand on récupère les zestes comme ça, il faut prendre un citron bio non traité. Donc moi, pour récupérer quelques zestes, je prends une râpe et je prends voilà la partie relativement fine, c'est-à-dire on peut avoir, vous voyez, des incisions plus ou moins importantes. Moi, je prends plutôt les petites. Alors, quand vous prenez les zestes, faut pas aller, là, vous voyez, je suis pas encore exactement à la zone blanche, et il faut pas y aller parce que la zone blanche, c'est la partie amère. Et nous, on veut pas de l'amertume, on veut de l'acidité. Donc, vous voyez, là, j'ai quelques zestes. Bon, il n'y en a pas besoin énormément. Après, autant rentabiliser notre citron au maximum. Alors, je récupère. Voilà, mes zestes. Ok. Hop, on va le faire encore un petit peu. Parfait. Très bien. Ensuite, toujours avec ce même citron, on va le couper en deux pour récupérer le jus. Alors, on va peut-être pas tout utiliser, ça dépend s'il va donner beaucoup de jus ou pas. On regarde, a priori, il n'y a pas de pépins, donc je vais le faire directement sur mon saumon, hop, pour faire comme une sorte de marinade en fait. Ok, très bien. On fait attention qu'il n'y ait pas de pépins. Alors là, je vois il y en a quelques-uns, donc il faudra les enlever. Ok. S'il y a un petit peu de pulpe qui va avec le saumon, c'est pas du tout dérangeant, vous voyez. Hop. Et ensuite, on va bien mélanger le tout. On peut ensuite ciseler ces oignons pour obtenir, vous voyez, des petits cubes. Bon, s'ils ne sont pas tous exactement de la même taille, c'est pas très grave. Et on va les faire revenir dans du vin blanc. Prenez ensuite une sauteuse, c'est pas mal parce que vous voyez, ça a des rebords assez hauts. Donc quand on ajoutera le bouillon, ça permettra que ça ne déborde pas. Et ajoutez votre vin blanc, histoire que ça recouvre toute la surface. Voilà, sans en mettre de trop. Et bien sûr, on met à chauffer. Une fois que le vin blanc commence à bien chauffer, vous pouvez ajouter vos oignons. Remplir un verre doseur d'environ 1 litre d'eau chaude et y plonger votre bouillon jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous. Une fois les oignons bien caramélisés, vous pouvez ajouter votre blé. Une fois bien mélangé, commencez à ajouter un peu de bouillon. Pas la totalité, juste une petite partie. Et bien mélanger toujours. Dès que le bouillon s'évapore, en remettre un petit peu à niveau. Et toujours mélanger afin d'éviter que cela accroche. Après avoir lavé vos feuilles d'épinards, vous pouvez les ciseler. Moi, je le fais au ciseau afin de gagner du temps. Vous voyez, de cette manière, comme on fait en fait avec des herbes aromatiques, avec de la ciboulette ou avec éventuellement de la menthe ou des choses comme ça. En général, on est habitué à prendre les ciseaux. Là, on fait exactement la même chose pour nos feuilles d'épinards. Alors, vous pouvez enlever les tiges, vous voyez, hop, là, je les enlève. Et on récupère vraiment juste les feuilles qu'on ajoutera à notre risotto plus tard.
Vous pouvez éventuellement aussi en garder quelques-unes pour la décoration. Si vous avez acheté du parmesan en entier comme moi en morceaux, vous pouvez le râper ou le mixer pour obtenir donc une texture de parmesan râpé que vous pourriez acheter en grande surface. En général, le fait de l'acheter en morceaux, hein, ça permet que ça revienne moins cher, et ça demande pas beaucoup plus de temps. Une fois la quasi-totalité du bouillon évaporé, ajoutez votre mélange citron-saumon en faisant attention de ne pas mélanger de façon trop violente si vous voulez, tout simplement pour ne pas faire de la charpie de saumon. Donc on mélange délicatement jusqu'à ce que le saumon soit cuit, ce qui devrait aller relativement vite. Ajoutez également l'épinard que vous avez ciselé et on va de nouveau bien mélanger le tout. Enfin, ajoutez également vos zestes de citron. Comme vous voyez, l'épinard réduit beaucoup à la cuisson, donc faut pas hésiter à en mettre plus si vous en avez envie. Si une fois que ça commence à cuire, vous voyez que ça fait trop peu, n'hésitez pas à en ajouter. Faut vous dire que c'est à satiété, donc il n'y a pas de dose limite à ne pas dépasser. Lorsque le saumon est suffisamment cuit, on va passer à la dernière étape avant le service, à savoir on ajoute le parmesan. Voilà, hop. Et on va bien mélanger jusqu'à ce que la texture soit un petit peu pâteuse. Ça permet d'amalgamer le tout. Et vous voyez, comme un risotto, hein, on va obtenir une texture beaucoup plus figée, beaucoup plus pâteuse. Hop. Et dès que le parmesan est fondu, on a notre bonne texture, on assaisonne, sel, poivre, et on sert de suite. Et ainsi on obtient donc notre risotto de blé, saumon et épinards. Vous pouvez servir.